Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo étant donné que nous sommes dimanche. Une vidéo que je suis méga contente de vous faire étant donné qu'on va parler des 10 must-have de l'hiver 2022. On va papoter de toutes ces tendances auxquelles vous n'avez peut-être pas encore pensé. Je vous en ai pris du coup 10. Il y en a certaines que j'avais quand même déjà évoquées dans de précédentes vidéos, mais il y en a aussi des nouvelles. Il va y avoir de tout, autant du haut, du bas, des accessoires, je vous ai mis de tout. Parce que même si du coup j'ai fait déjà une petite sélection mercredi que je vous ai partagée pour les soldes, vous pourrez du coup toujours un petit peu piquer des idées dans ces différents must-have pour pouvoir un petit peu checker à droite à gauche s'il n'y a pas des pièces qui correspondent à ces must-have et que vous pouvez du coup trouver en réduc parce que c'est le but. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme d'hab. Let's go! Comme vous l'aurez compris, comme vous le savez, quand je vous ai fait du coup cette sélection des 10 pièces un petit peu must-have de cette saison, j'ai été un petit peu obligée de partir du cœur de tout ça, de toutes ces tendances. Et vous le savez, je vous le répète depuis déjà plus d'un mois, c'est vraiment l'esprit 70s. Donc j'ai pioché là-dedans. Là, pour le coup, je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo de mercredi, ça va être le pull camionneur. C'est vraiment un must-have de l'hiver, c'est le pull à avoir clairement. Pour moi, ce pull, c'est vraiment une bouffée d'air frais pour nos dressings, étant donné que les pulls, voilà, c'est souvent similaire. On peut pas, on va dire, s'éclater. C'est difficile de s'éclater dans les matières, étant donné que en hiver, il fait froid, donc on veut de la maille. On veut juste de la maille pour pas se cailler les miches. Donc là, pour le coup, on n'est pas trop dans les 70s, plutôt dans les 80s. Mais le plus important, c'est que ça reste quand même rétro. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Je dirais que si vous aimez un look qui est plutôt casual, qui est plutôt on va dire pas masculin, mais t'es pas très girly, ça c'est le genre de pull pour lequel vous pouvez carrément foncer. Vous en avez aussi de partout, sur plein de sites, sur Boo, sur Azos, sur Missguided, sur Nasty Gal, vraiment de partout. C'est un pull qui fait très joli avec un jean, avec des bottines pour un look super simple quand t'as la flemme de t'habiller. Ensuite tu mets ton manteau et c'est terminé. Je l'ai aussi vu par exemple avec une jupe, en parlant de ça, je pense qu'avec une jupe en cuir, si on veut un petit peu ajouter une dimension féminine à ce pull, ça peut être une bonne option. Avec des bottes, les bottes en cuir hautes, ça peut être aussi très très sympa pour un total look black. Ça va casser ce côté féminin de la jupe en cuir et des bottes en cuir qui risque de faire trop sexy. C'est une déclinaison qui me paraît plutôt pas mal. On va également avoir du coup la veste sans manches. Pour l'instant, ce qui est on va dire le plus vu au niveau du sans manches, ça va être tout ce qui est doudoune. Je vous en avais parlé aussi mercredi, aussi dans plusieurs autres vidéos. Et ce que je trouve cool, c'est qu'on n'est pas justement obligé que de se réduire entre guillemets à des doudounes sans manches. Ce qui est cool, c'est que aussi, ce que j'ai beaucoup vu, notamment chez des influenceuses comme Nolita, comme Audrey Lyoto, ça va être de prendre, je sais pas, une veste en cuir. Je sais que Audrey en a une. Elle a une veste en cuir sans manches qui est super loose, qui est super oversize. Et c'est une pièce simple, mais qui, je trouve, apporte un cachet de ouf à la tenue. T'as tellement de possibilités d'outfit avec, ça va être une pièce forte qui va permettre de relever ton look justement et toutes tes pièces. Tu mets avec un jean, avec des bottines, ça fait rétro en plus de ça. C'est encore une fois, ça fait plus 80s pour le coup que 70s. Mais je vois bien ça avec un jean flair, avec des bottines motardes, un gros pull avec des manches bouffantes en dessous. On peut aussi très bien partir sur une chemise en dessous, avec une jupe, je sais pas, en maille, en tweed, qui va permettre de casser ce look un peu trop rock et d'y apporter quelque chose d'un peu plus prépi. Et du coup de partir sur une veste sans manches à épaulettes pour un style un petit peu à la Isabelle Marant. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais on va aussi évidemment avoir le pantalon flair. Là il est sur toutes les collections, dans tous les magasins, dans tous les e-shops. C'est l'indispensable, on le retrouve en plein d'imprimés différents, en plein de couleurs différentes, en
plein de matières différentes, par exemple en maille. Cet hiver c'est quelque chose qu'on voit de partout, 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 partout. On a un petit peu mis de côté du coup le pantalon flair noir. On retrouve sur des avec des imprimés un peu plus, on va dire, extravagants, des matières un peu plus extravagantes qui permettent de changer. Si vous aimez, je vous avais dit que je vous en parlerai pas, mais si vous aimez des pièces vraiment extravagantes, vous pouvez très bien partir sur des motifs rétro sur votre pantalon flair. J'ai vu sur Asos il y en avait plein. Ensuite, là aussi, c'est un classique, c'est un basique, on voit déjà depuis pas mal de temps, pas mal de mois, donc je vais pas m'attarder parce que vous avez déjà probablement craqué dessus. Ça va être le pantalon droit en simili-cuir. Alors là aussi, les possibilités de look sont infinies. C'est beaucoup, ma petite déclinaison favorite, c'est quand même avec le blazer, un pull blanc, des boots. Le tour est joué, c'est très simple, très classique. Je sais que le cuir, ça va aussi quand même rester une tendance pour cette année 2022 d'une manière générale. Donc pour le printemps, il y a aussi possibilité de le ressortir et de le porter avec un crop top par exemple. Vous pouvez aussi très bien le porter en soirée avec des talons et avec un crop top. Le plus important, on va dire, c'est de casser ce look trop rock. Donc porter, on va dire, le mettre avec des pièces qui sont assez féminines ou assez classe. Le blazer par exemple, c'était l'exemple typique pour casser ce look trop rock. En cinquième must-have pour cet hiver 2022, on va évidemment avoir la robe en maille ou en laine. C'est un peu parti tout ça de l'ensemble de chez Fendi qui a un peu fait le tour sur les réseaux sociaux. Enfin, ça te permet d'être féminine et en plus de ça d'avoir chaud. Les robes en maille, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, même énormément, à la folie. Ça change en plus justement des pantalons que tu as l'habitude encore une fois de porter du coup pendant tout l'hiver, même si bon là faut avouer quand même qu'on a eu pas mal de choix cette saison entre les jeans, les pantalons en cuir, les pantalons flair, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ça fait aussi très joli avec un manteau, avec un blazer. Tu peux le mettre typiquement avec la veste sans manches en simili-cuir dont je vous avais parlé. Ça va casser ce côté féminin et ça va apporter un cachet de ouf avec des bottines motardes. Ça ouais, c'est l'outfit totalement ce que je kiffe, ce que j'adore. C'est validé à 100%. Voilà, vous l'aurez compris, la robe longue en maille, c'est aussi un must-have. En sixième, indispensable, ça va être le cardigan. Bon, j'ai dit le cardigan, mais ça englobe un peu tout ce qui est gilet avec le col en V, les boutons sur le devant. C'est aussi une tendance qu'on a beaucoup retrouvée cet automne-hiver et qui a su faire sa place. Encore une fois, les possibilités sont infinies. Bon, il y a autant des créateurs qui se sont la joués. Il y a des créateurs qui se sont la joués. Il y a quand même des créateurs qui Putain, mais j'arrive pas à le dire. Il y a quand même des créateurs qui se sont la joués un peu sexy. Je pense notamment par exemple à Jack Mus qui est parti sur un cardigan mais qui l'a transformé un petit peu en bralette avec juste un fil au milieu. Bon, c'est très joli pour l'hiver, ça tient pas chaud, on est d'accord. Donc voilà, des formats classiques, des formats sexy. Pour ma part, je préfère partir sur un gilet qui va être vraiment long et oversize, et vraiment oversize avec des grosses manches. Pour l'automne par exemple, j'adorais porter ce type de cardigan avec une jupe en satin, une paire de sneakers ou même des bottines. Donc c'est une pièce simple mais qui est un bon classique on va dire cette année, un bon basique. Et je pense qu'au fur et à mesure des années ça va quand même revenir. Puis même si tu chill chez toi, le cardigan c'est toujours le bon bail. On va aussi avoir du coup tout ce qui est bottes hautes à plateforme. Donc ça c'est aussi un basique, c'est aussi quelque chose dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo chaussures tendance de cet automne-hiver. Donc je vais pas m'éterniser. Les possibilités de look sont infinies. Ce qui est important, j'insiste, c'est quand même de casser ce côté trop sexy. Comme je vous avais dit mercredi dans ma vidéo, vous pouvez très bien partir sur un pantalon qui va être assez large pour pouvoir cacher le fait que c'est des bottes et transformer tout ça juste en bottines. Ça peut justement permettre de casser cet effet sexy étant donné qu'on ne verra plus la jambe. Ou alors vous pouvez partir sur des pièces sur le dessus qui vont être, on va dire, plus préppy, qui vont par exemple avec une jupe en laine, une jupe longue, une veste sans manches
en laine, ce que j'ai vu aussi, vraiment quelque chose d'assez casual, d'assez cosy, qui permettra justement de casser ce côté trop sexy, ce côté trop féminin. On ne veut pas que ce soit trop féminin, donc voilà, ce sont des, on va dire, des bonnes déclinaisons quand on veut casser ce look. Ensuite, quelque chose que j'ai beaucoup aimé cette saison, c'est le sac incurvé, qui est d'ailleurs un sac que j'ai vu chez Lancaster. Je vous mettrai une photo si vous voyez pas duquel je parle. Ça, c'est encore une fois un modèle qui fait très rétro, qui est très réussi. C'est vraiment le hit bag de la saison. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il existe autant en grand format, enfin en grand format, on s'entend, un truc, c'est pas comme le Chiquito de Jacquemus, quoi, où tu pouvais rien mettre. C'est quand même intéressant en termes d'espace. Et puis, enfin, je le trouve très joli. Tu peux t'éclater en plus en termes de coloris. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les matières. C'est trouvable de partout, donc voilà, c'est un modèle que j'aimais beaucoup et dont je voulais vous parler. On va aussi avoir du coup la mini jupe fendue sur le devant, donc l'effet cut-out aussi, je vous le disais, c'est quelque chose qui est très tendance. Voilà, après faut pas tomber dans le too much, faut pas tomber dans le trop sexy. Faut savoir un petit peu jouer avec. Même ce que je peux vous conseiller, c'est de porter des vestes qui vont super oversize pour du coup cacher les fesses derrière. Pourquoi pas avec des bottes, les bottes un peu effet de pluie noires. Ça peut être très sympa avec un long blazer. Les collants, vous savez, qui sont rembourrés dedans en pilou-pilou. Avec le collant noir transparent par-dessus, ça fait la blague. Et c'est un look super féminin mais qui est pas too much, qui agresse pas les yeux, donc c'est ce qu'on veut. Et enfin, bon là, je vous avais dit que je parlerais pas quand même de motifs géométriques et de pièces trop rétro, mais j'étais quand même obligée de vous parler du crop top à imprimer géométrique, qui est quand même un petit peu le must-have, on va se le dire, pour un look rétro. Bon, je ne sais pas si j'arriverai à trouver, on va dire, la petite perle rare qui, on va dire, me fera aimer tout ce qui est motif géométrique, mais je me dis que j'en ai regardé certains et ça peut être vraiment sympa. Bon, même si c'est un crop top et qu'en hiver c'est bof, vous pouvez très bien le garder pour le printemps qui arrive, ou alors le mettre vraiment justement avec un gros cardigan qui va venir casser ce côté trop rétro. Voilà, c'est à vous de voir. Je crois qu'on a fait le tour au niveau du coup de mes 10 must-have pour cet hiver 2022. N'hésitez pas à me dire quels sont vos must-have à vous dans la liste que je viens de vous citer, ou alors si vous en avez d'autres que je n'ai pas dit. Par must-have, évidemment, les must-have tendance de cet hiver 2022. Tout ce que j'ai dit ne fait évidemment pas partie des basiques de l'hiver selon moi. Je pourrais d'ailleurs vous faire une vidéo dédiée à ce sujet si ça vous intéresse. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!